Et yo, Team, what up? Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre brûler du gras, brûler des graisses et perdre du gras, perdre de la graisse. Alors, ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable et très souvent utilisés de manière interchangeable par ces gens qui essaient de vous vendre des diètes miracles. Alors, les grands fanatiques du jeûne intermittent, des diètes low carb, des diètes cétogènes, des diètes keto. Vous allez souvent entendre ces gens-là utiliser ces deux termes-là, brûler du gras pour perdre du gras. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre la différence entre ces deux termes-là et que malheureusement, les gens qui essaient de les utiliser de manière interchangeable ont une compréhension limitée du sujet. Alors, si vous regardez le tableau, eh bien, j'ai fait deux colonnes. La colonne à gauche, brûler du gras, et la colonne à droite, perdre du gras. Et ce qu'il faut comprendre, c'est chercher à savoir comment ces deux parties vont interagir et surtout comprendre que ces deux parties doivent être dissociées quand elles doivent être dissociées, d'accord? Alors, quand on pense à brûler du gras, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous mangez quelque chose, eh bien, vous donnez à votre corps de l'énergie potentielle. Alors, vous mangez quelque chose, votre corps va absorber cette énergie et à travers plusieurs processus chimiques complexes, eh bien, votre corps va pouvoir produire de l'énergie. Et lorsque vous mangez quelque chose, eh bien, vous consommez des nutriments. Et on a trois macronutriments principaux, trois catégories qu'on appelle les protéines, les lipides qu'on appellera les gras aujourd'hui et les glucides qu'on appellera les sucres aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie potentielle, donc, c'est ce qui va être votre carburant. Et c'est ce que j'ai noté ici au tableau. Votre corps va utiliser principalement deux types de carburant. Parmi ces trois macronutriments, il va principalement utiliser les lipides, les gras, et les glucides, les sucres, en tant que carburant pour pouvoir ensuite produire de l'énergie. Alors, dans certains cas extrêmes, il va également utiliser les protéines qu'il va ensuite convertir en sucre pour produire de l'énergie. Mais encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Alors, lorsque vous consommez quelque chose, vous donnez à votre corps de carburant, okay? Du carburant, de l'essence pour qu'il puisse faire toutes les choses qu'il doit faire. Quand vous êtes au repos, votre corps a besoin de carburant également parce qu'il y a plein de choses qui se passent malgré le fait que vous ne bougiez pas. Okay? Plein de processus chimiques dont votre corps a besoin quand même besoin de cette énergie potentielle. Et en fonction de l'intensité de votre entraînement, si vous faites des entraînements et si on parle d'entraînement ici, eh bien, votre corps va avoir tendance à utiliser plutôt du gras comme carburant ou alors plutôt du sucre comme carburant. Et ça va être déterminé par la présence d'oxygène. Et voilà, c'est processus assez complexe, mais en gros, en fonction de l'intensité de l'entraînement, votre corps va utiliser plutôt un carburant qu'un autre. Si on est dans le côté intensité plus bas, eh bien, votre corps aura tendance à utiliser plutôt les gras que les sucres comme source d'énergie, d'accord, comme carburant, pardon, pour produire de l'énergie. Versus intensité élevée, quand on est en mode go, 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 eh bien, votre corps va utiliser plutôt les sucres parce que les sucres, c'est ce qui nous permet de produire de l'énergie plus rapidement que les gras. Alors, voilà pourquoi votre corps sait créer cette harmonie-là entre choisir un carburant plutôt qu'un autre, d'accord? Et souvent, vous allez entendre ce terme qu'on appelle la lipolyse en disant, ah, voilà, vous allez promouvoir la lipolyse si vous faites telle et telle activité, telle et telle méthode, si vous ne mangez pas, etc. La lipolyse, c'est tout simplement le fait de décrire ce processus chimique qui fait que votre corps va taper dans des gras pour produire de l'énergie. Donc, il va métaboliser les graisses dans votre corps pour produire de l'énergie. Maintenant, quand on regarde l'autre côté du tableau, perdre du gras. Qu'est-ce que c'est que perdre du gras? Alors, il faut comprendre que le gras, en fait, ce n'est que votre réserve d'énergie. Lorsque vous mangez quelque chose, eh bien, comme je l'ai dit, c'est de l'énergie que vous mettez dans votre corps. Et cette énergie est quantifiée par une unité de mesure qu'on appelle les calories. Donc, vous
manger des calories et donc c'est l'énergie que votre corps va absorber. Et si vous mangez plus de calories, plus d'énergie que vous n'en dépensez, eh bien votre corps va stocker tout ça. Et peu importe quel type d'énergie vous consommez, que ce soit des protéines, que ce soit des lipides, du gras, d'accord, les gras, les graisses, ou que ce soit les sucres, eh bien si on en a plus que ce qu'on dépense, votre corps va stocker tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui viens d'inventer ça, ce sont tout simplement les règles, les lois de la thermodynamique, de Thermodynamics Laws. Et une des lois fondamentales stipule que l'énergie est conservée et sa forme peut être convertie. Donc, quand vous donnez de l'énergie à votre corps, d'accord, cette énergie potentielle dont je parlais auparavant, eh bien votre corps va stocker tout ça. Et si vous en avez besoin pour tout ce dont votre corps a besoin, eh bien votre corps va être capable de convertir cette énergie que vous lui avez donnée pour pouvoir produire un effort. Okay? Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi c'est très important de comprendre cette partie-là. Et ce qui va dicter cette réserve d'énergie, cette réserve de gras, eh bien c'est votre balance énergétique. Votre balance énergétique est déterminée par la différence entre ce que vous consommez et ce que vous dépensez. Okay? Ce qu'on appelle calories in, ce que vous consommez, et calories out, ce que vous dépensez. Parce que quand vous faites un effort, eh bien vous dépensez de l'énergie. Et à partir de là, on a ce terme qu'on appelle la balance énergétique dont je parle souvent. Et si cette balance énergétique est positive, eh bien vous allez prendre du gras, vous allez stocker de l'énergie. Vous donnez à votre corps plus d'énergie que vous n'en dépensez, votre corps va dire « Hey, moi je vais stocker tout ça, cette énergie est convertie ». Loi de la thermodynamique, d'accord? Maintenant, si cette balance énergétique est négative, si vous donc dépensez plus que vous ne consommez, eh bien à ce moment-là, vous allez taper dans votre réserve, d'accord? Et à ce moment-là, cette réserve d'énergie, l'énergie qui a été conservée, va être convertie, va être utilisée. Et c'est là où on va éventuellement utiliser ce processus qu'on appelle la lipolyse dont je parlais auparavant. Donc à ce moment-là, votre corps va aller chercher dans vos graisses pour pouvoir produire de l'énergie et la graisse va être un carburant. Donc on voit ici qu'il y a une certaine connexion entre ces deux rubriques. Maintenant ce que je vais expliquer, c'est que je vais expliquer pourquoi il y a une mauvaise interprétation du sujet. Alors je vais revenir sur la diète du jeûne intermittent. Alors l'argument principal du jeûne intermittent, c'est de dire que si vous ne mangez pas pendant un certain nombre de temps, vous êtes en train de jeûner, votre corps va taper dans vos graisses, okay? Va maximiser ce processus qu'on appelle la lipolyse. Il va taper dans vos graisses, oui, pourquoi? Parce que il va chercher donc à prendre du carburant pour produire de l'énergie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne lui donnez rien à manger, vous ne lui donnez pas cette énergie potentielle, eh bien votre corps va aller taper dans vos réserves. Il va taper donc dans vos réserves ici. Et souvent, ce qui se passe, c'est que des gens perdent du poids et voilà, c'est fantastique. Les gens vont vous dire, ah, voyez, le jeûne intermittent, ça marche. Et quand ces mêmes personnes qui font un jeûne intermittent ne perdent pas de poids, l'argument qui me fait assez rire, c'est que ces gens-là disent, alors on a tous des corps différents, c'est pour ça que cette personne ne perd pas de poids. Et c'est là où c'est complètement faux. Le problème, c'est que on ne peut pas mesurer, ou c'est très complexe de mesurer, il faudrait des outils un peu plus avancés pour savoir exactement quelle quantité de gras on brûle à des moments bien précis de la journée. C'est très complexe. Ceci étant dit, on peut savoir approximativement quelle est notre balance énergétique, d'accord? Savoir quel est notre état de maintenance par rapport à notre balance énergétique, à savoir à quelle quantité d'énergie je ne prends pas de poids et à quelle quantité d'énergie je ne perds
pas de poids. Et l'argument justement qui ressort avec ces gens qui ne perdent pas de poids pendant le jeûne intermittent, c'est de dire on est encore différent. Non, pas du tout. Et c'est ce que je veux illustrer ici. Alors si vous ne mangez pas pendant votre fenêtre de 16h à 18h, qui est le jeûne intermittent classique, très bien, vous allez taper dans vos graisses pour avoir du carburant, pour pouvoir ensuite produire de l'énergie. Maintenant, il vous reste quand même la fenêtre durant laquelle vous allez manger. Et si pendant cette fenêtre-là, vous mangez plus que vous ne dépensez, que vous n'avez dépensé d'énergie pendant ces 16 heures de temps, eh bien, vous avez une balance énergétique qui est positive. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez stocker du gras ou alors éventuellement vous allez rester en maintenance et vous n'allez pas perdre du gras. Alors juste le fait de faire un jeûne intermittent et de brûler des graisses, oui, vous brûlez des graisses pendant 16 à 18 heures, mais si pendant la fenêtre de temps durant laquelle vous allez manger, vous rendez votre balance énergétique positive parce que vous consommez beaucoup d'énergie et que cette énergie-là est conservée, eh bien vous n'allez pas perdre de gras, vous n'allez pas perdre de graisse. Alors oui, vous allez brûler des graisses tout le long, mais vous n'allez pas perdre du gras. Donc c'est là où il faut apprendre à dissocier ces deux éléments-là. Maintenant, le deuxième argument que je voulais mentionner, c'est pour ces gens qui consomment des diètes low carb ou pas de glucides du tout, pas de sucre du tout, les diètes cétogènes entre autres. Alors l'argument des diètes cétogènes, c'est de dire, eh bien je vais donner à mon corps que des graisses. Et si mon corps, je donne à mon corps que des graisses, eh bien mon corps va brûler du gras, mon corps va brûler des graisses. Et encore une fois, on retrouve les mêmes deux scénarios, des gens qui perdent du poids, très bien, et des gens qui ne perdent pas de poids. Et les gens qui ne perdent pas de poids, eh bien, on va dire, ah, mais on ne sait pas, peut-être que tu as un corps différent. Et encore une fois, c'est le même concept ici. Je reviens toujours au concept de la balance énergétique et des lois de la thermodynamique. Pensez à ça comme un moteur hybride. Votre corps, c'est un moteur hybride. Vous lui donnez soit des gras, soit du sucre, d'accord? Et votre corps a la capacité d'utiliser aussi bien les gras que le sucre en fonction de ce que vous lui donnez, d'accord? Donc, pensez à ça comme de l'essence et du diesel. Je ne sais pas, ok, je ne me connais pas trop en moteur ou en voiture. Mais en gros, la voiture, le moteur va utiliser le carburant que vous lui donnez parce qu'il a la capacité d'utiliser ces deux carburants. Et si vous continuez à lui donner de l'essence uniquement que de l'essence étant le gras, eh bien, si vous n'utilisez pas toute cette essence, eh bien, le réservoir va rester plein. D'accord? Et si le réservoir est plein, eh bien, on ne perd pas de gras. Okay? Le réservoir étant ici une représentation de notre balance énergétique. D'accord? Donc, pensez à ça également, une autre métaphore. Pensez à ça, un compte, comme si on parlait d'un compte en banque ici. D'accord? Et plus vous mettez de l'argent dans votre compte en banque, plus votre compte en banque va grandir, votre compte en banque va grossir. Et une métaphore donc avec votre corps. Si vous mettez plus d'argent dans votre compte en banque, eh bien votre compte en banque va s'engraisser, votre corps va s'engraisser. D'accord? Vous avez un stock, vous avez une réserve d'argent, une réserve d'énergie. Maintenant, votre corps a la capacité d'utiliser aussi bien les euros que les francs suisses. Et si vous donnez à votre corps du jour au lendemain uniquement des francs suisses, eh bien votre corps va continuer à utiliser uniquement des francs suisses. Il va payer tout avec des francs suisses. Parce que rappelez-vous, il a la capacité d'utiliser aussi bien l'un que l'autre. Alors il va utiliser les francs suisses, francs suisses, francs suisses. Et il va gaspiller les francs suisses que vous lui donnez. Mais si maintenant vous lui donnez beaucoup de francs suisses parce que vous êtes généreux, énormément de francs suisses, eh bien cette réserve ne va faire qu'augmenter éventuellement si vous n'arrivez plus à dépenser les francs suisses que vous mettez dans le compte en banque. Et là, le compte en banque, eh bien, va s'engraisser. C'est le même principe ici avec notre corps. On aimerait bien que ça fonctionne pareil avec notre compte en banque, mais bien entendu, ce n'est qu'une métaphore. Tout ça pour vous dire que oui, vous pouvez manger uniquement que des graisses et couper complètement les sucres si votre balance énergétique est positive à la fin, c'est-à-dire que vous mangez beaucoup plus que ce que vous dépensez, peu importe ce que vous mangez, eh bien vous n'allez
pas perdre de gras, d'accord? Vous allez continuer éventuellement à stocker du gras ou à être en maintenance. Alors, encore une fois, beaucoup de mauvaises informations qui sont propagées et il faut vraiment comprendre la différence entre brûler du gras, qui est une vision qu'on voit sur le court terme, et perdre du gras, une vision qu'on veut voir sur le long terme. Et ce qu'on essaie de vous vendre, c'est cette vision sur le court terme, mais comme je dis très souvent, on ne voit pas de big picture. Et si vous ne voyez pas de big picture, malheureusement, c'est là où on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir. Et même si on a des résultats, encore une fois, ce n'est dû au fait que on a créé une balance énergétique négative. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui invente tout ça, c'est de la physique. Donc, pareil pour ceux qui ont perdu du poids pendant ces diètes-là, eh bien, ils ont perdu du poids parce qu'ils ont créé une balance énergétique négative. Ils ont tout simplement mangé moins, ils ont consommé moins que ce qu'ils avaient dépensé. Donc, j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre les choses.